Coucou, ici Cécile à nouveau, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours dans mon jardin encore une fois. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos, donc je fais des vidéos sur le bien-être, sur le yoga, la méditation, le minimalisme et en gros les sujets qui me passionnent, sur le développement personnel aussi. Et d'ailleurs ce sera le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Pour te donner quelques petits éléments de contexte, moi je traverse une période qui est plutôt un challenge. On vient de changer de pays il y a 2 semaines, de déménager. On habite dans une maison en travaux, donc on est entre le sous-sol et le jardin, pas mal, avec 2 enfants en bas âge et en plus je suis enceinte. Et donc tout ça c'est assez fatigant, assez stressant. Et voilà, et donc je fais en sorte de garder mes bonnes habitudes pour me soutenir dans ce moment-là et le traverser avec le plus enfin que ce soit le plus agréable possible, mais c'est vrai que je me cherche des leviers aussi pour m'aider parce que c'est un challenge. Et j'imagine que toi aussi tu traverses des challenges, on en traverse tous, il y a des périodes qui sont moins faciles que d'autres. Et du coup aujourd'hui, si c'est ton cas, j'ai envie de te proposer un petit défi entre guillemets pour 7 jours, pour une semaine que je vais faire pour ma part et que j'appellerais voilà, le défi pour combattre la négativité et se mettre dans un état d'esprit positif et aider ton cerveau à penser positivement. J'ai des petites notes parce que c'est un challenge que je fais suite à la lecture d'un livre, ou de certains chapitres d'un livre de Tony Robbins en l'occurrence, qui est donc un coach américain assez connu, très très expansif. Et dans un de ses bouquins des années 90 qui s'appelle Awaken the Giant Within, je connais pas le titre en français, je suis désolée. Il propose ce challenge, il appelle ça le challenge mental de 10 jours, en gros, où tu vas pendant 10 jours essayer de contrôler tes pensées et pour te concentrer sur les pensées positives. Donc forcément, chacun est différent et on fait par rapport à nous. Je m'arrête un instant, le temps du train. Donc, on est tous différents, c'est ce que je disais à l'instant. Et donc, moi, j'ai envie de faire un challenge un petit peu à ma sauce, forcément. Donc déjà, le mien, il va durer 7 jours, parce que j'aime bien l'unité de la semaine. Pour moi, c'est un cycle et j'aime bien faire les choses sur un cycle. Et puis je veux me mettre en situation de réussite, donc je préfère commencer par une semaine, quitte à le poursuivre ensuite, plutôt que, je sais pas, avoir l'impression que ça s'étale sur 2 semaines et que donc c'est très long. Et ce challenge, je vais donc l'adapter un petit peu à ma façon de faire, à ce que j'aime, donc c'est-à-dire en faisant un focus un peu peut-être méditatif ou avec comme ça des éléments d'observation de soi et des pensées. L'idée, c'est que pour être heureux, il faut prendre l'engagement de se concentrer sur les solutions et pas les problèmes. Et que, ce qui explique en général le pessimisme, c'est qu'on essaye, voire le catastrophisme parfois, c'est qu'on essaye de se protéger de la déception, de ce qui peut arriver. Et du coup, en fait, ça marche pas. Ça nous permet pas de résoudre les problèmes, ça nous permet pas d'avancer, donc ça marche pas. L'idée là, c'est d'essayer de se focaliser sur le fait de résoudre les problèmes dans la joie et dans la bonne humeur, avec une attitude positive, avec une curiosité, un esprit joueur, en s'y intéressant, et au lieu de les voir comme une montagne insurmontable, quelque chose au bout duquel on n'arrive pas à venir. Est-ce que c'est français cette phrase? Enfin tu vois, un truc qu'on n'arrive pas à surmonter en tout cas. Du coup, moi, le challenge que je te propose, c'est pendant une semaine donc de prendre conscience de tes pensées, de tes états émotionnels, et en particulier quand ils sont négatifs, et de ne pas te laisser emporter, enfin moi c'est ce que j'ai fait en tout cas, de ne pas me laisser emporter par les états émotionnels négatifs. Et du coup, pendant ces 10 jours, de se concentrer sur les solutions. Bien évidemment, on essaye de le faire dans le reste de notre vie, mais là, vraiment, on va mettre le focus là-dessus pendant cette semaine. Et du coup, ça va peut-être, j'espère, produire quelques changements. Et l'idée, c'est quand on rencontre un problème,
Alors forcément, il y a une petite phase d'acclimatation, pardon. On peut très bien se dire pendant quelques secondes: «Zut, qu'est-ce qui se passe? Comment je vais faire?» Mais l'idée, c'est assez rapidement d'être capable de se poser la question: «OK, dans ce problème-là, où est l'opportunité?» Parce que ouais, bien sûr, c'est facile à dire, mais il y a toujours une opportunité dans un problème, il y a toujours une façon de le prendre qui va nous permettre de grandir ou de progresser sur quelque chose. On ne le voit pas forcément, il y a des fois où c'est compliqué de s'en rendre compte, mais c'est vrai dans le fond. Et puis voilà, de se dire ensuite comment est-ce que je peux améliorer cette situation. Et le but, c'est pas d'ignorer les problèmes, bien évidemment. Enfin voilà, le but, c'est pas d'être dupe, mais c'est de se concentrer sur les solutions et de les implémenter, et du coup de ne pas se laisser happer et de ne pas se laisser contrôler par les problèmes. Alors du coup, les règles du challenge, c'est que quand on a une pensée négative, donc dans ma façon de faire, après chacun peut l'adapter à soi, mais l'idée c'est déjà de respirer, de se poser, de respirer, prendre quelques grandes respirations, revenir dans son corps, revenir dans le moment, et ensuite utiliser des questions qui vont nous aider à résoudre le problème. Voilà, encore une fois, où est l'opportunité dans ce problème? Comment est-ce que je peux l'utiliser pour faire quelque chose de positif? Qu'est-ce qui est perfectible? Qu'est-ce qui est améliorable? Comment je vais faire? Et ensuite, on met le focus sur la solution. Une fois qu'on a identifié le problème, voilà, le problème est identifié, on met le focus sur la solution. Et après, pour nous aider là-dedans, une bonne idée, je trouve, c'est chaque matin et ou chaque soir, je pense les deux, lister 3 choses pour lesquelles on a de la gratitude, 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant. Et alors pour moi, il faut que ce soit des choses toutes simples, hein. On va pas chercher la lune là, hein, parce qu'on va le faire tous les jours. Il faut que ce soit naturel, que ce soit simple. Ça peut être un bon petit plat qu'on s'est préparé, ça peut être un câlin avec ses enfants, avoir pris quelqu'un qu'on aime dans ses bras, une discussion intéressante avec un ami ou un collègue, un fou rire qu'on a eu. Ça peut être sa session de vélo ou de yoga ou de football ou je ne sais quoi. Ça peut être vraiment toutes les choses qui sont positives, qui nous sont arrivées dans cette journée. Et il y en a toujours, même si on ne les voit pas, il faut les chercher. Et si on trébuche, parce qu'on va trébucher forcément par moments, elles vont venir ces pensées négatives ou ces difficultés, c'est obligé. Enfin, tu vois, ça va pas devenir le monde des bisounours comme ça juste parce qu'on a décidé de faire un challenge. Non, c'est pas l'idée. Mais si on trébuche, quand on s'en aperçoit, comme tu sais dans la méditation, quand on s'aperçoit qu'on s'est laissé emporter par ses pensées, et ben quand on s'en aperçoit, on revient à soi, sans culpabiliser, sans s'auto-flageller parce que oh là là j'ai une pensée négative. Non, on revient au moment, on revient à notre intention qui est de se focaliser sur les solutions, et on respire et on se pose les bonnes questions et on se focalise sur les solutions. Et par contre, l'idée c'est que si on se laisse happer par une pensée négative, donc là, alors là les étapes que je t'ai données, elles sont très proches de ce que lui propose, mais c'est pas exactement les mêmes parce que comme je te disais, je fais un peu à ma sauce. Et lui, il propose un temps de 2 minutes autorisé pour une pensée négative. Et je trouve que c'est pas mal. Enfin, tu vois, moi j'ai pas d'autres références, donc on va prendre ça. Si tu te laisses happer plus de 2 minutes par une pensée négative, et ben tant pis, t'en prends acte, tu t'essayes de comprendre voilà, pourquoi tu as été pris dans ce cycle de pensée négative, et tu recommences le challenge le lendemain matin. Donc ça c'est un peu dur, hein, parce que du coup ça peut durer un peu, mais bon, il faut y arriver, tu vois. Et alors les bénéfices du challenge, et ce qui m'a donné envie de le faire, encore une fois un peu adapté, mais voilà. Donc lui dit que ça nous permet de réaliser nos états mentaux, en particulier ceux qui nous empêchent d'avancer. Bon, ça, je veux bien le croire, effectivement. Et puis de faire qu'on se concentre sur les solutions. Et ça, c'est vraiment un truc qu'on a envie d'apprendre à notre cerveau à faire au quotidien, parce que c'est quand même plus confortable et plus efficace. Et puis de nous donner confiance dans notre capacité à être positif et à créer de nouvelles habitudes. Voilà. Donc moi, je me lance ce vendredi. Donc normalement au moment où je publie la vidéo, je te propose de le faire avec moi si ça te tente. Il n'y a rien à perdre, je veux dire, se focaliser sur les solutions pendant une semaine, ça peut que apporter du positif, ça va pas être facile.
Encore une fois, comme je te dis, moi j'ai un contexte là où il y a beaucoup de facteurs de stress et voilà, il faut apprendre à nager avec les vagues. Donc, ben voilà, je vais essayer d'apprendre à surfer aujourd'hui. Encore une fois, bah, n'hésite pas à commenter, à partager ton expérience avec moi, à liker, à t'abonner. Je serais super contente, s'il y en a qui sont tentés par, cette expérience et voilà, c'est une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude, mais je suis assez passionnée par le développement personnel, donc ça me correspond aussi. Je sais pas si tu vas m'entendre là. En tout cas, moi, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Prends soin de toi par tous les moyens possibles. Fais-toi du bien, profite de ta journée. Moi, je t'envoie plein d'amour, plein de pensées positives, plein de force si tu as envie de faire ce challenge. Et puis, on se revoit très vite. À très bientôt. Je t'embrasse.